Bien-aimés frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Je dis merci à Dieu pour sa grâce, sa faveur, sa miséricorde, de nous permettre d'être ici, de nous permettre en ce dimanche de pouvoir adorer, de pouvoir prier ensemble. Et maintenant, nous allons écouter le message de la parole de Dieu. Tout d'abord, nous allons lire ensemble deux versets. Nous allons lire tout d'abord Matthieu, chapitre 10, verset 16. Ensuite, nous lirons Hébreux 11, verset 1er. Nous allons lire Matthieu 10, verset 16. Ensuite, nous lirons Hébreux 11, verset 1er. Vous y êtes? Nous y sommes. Nous commençons tout d'abord avec Matthieu 10, verset 16. Je lis pour vous. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Maintenant, nous allons lire Hébreux, chapitre 11, verset 1er. Hébreux 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Donc, nous venons de lire deux passages de l'Écriture, Matthieu 10, verset 16 et Hébreux 11, verset 1er. Aujourd'hui, dans le culte d'adoration, je veux vraiment rendre gloire à Dieu, parce que Dieu prend soin de nous, Dieu nous permet, malgré tout ce qui se passe, de pouvoir l'adorer, de pouvoir le louer, de pouvoir rester dans sa présence. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, à Dieu seul soit la gloire, à Dieu seul soit toute la gloire. Le sujet de notre message ce matin est la naïveté, la prudence et la foi. Est-ce qu'on peut dire ensemble? La naïveté, la prudence et la foi. Nous avons la naïveté, la prudence et la foi. Donc, quand nous voyons la naïveté, la prudence et la foi, nous voyons automatiquement trois concepts, trois mots que nous utilisons souvent. Ces trois mots sont la naïveté, la prudence et la foi. Voyons tout d'abord ce que c'est la naïveté. La naïveté est le mot, est le caractère de celui qui est naïf. Et naïf au XVIIe siècle n'avait pas le même sens quand on parle de quelqu'un qui est naïf en ce moment. Une personne naïve au XVIIe siècle, c'était une personne qui était simple, qui était naturelle, qui était spontanée, sans artifice. Un naïf fait preuve de franchise. Naïf s'opposait alors au XVIIe siècle à quelqu'un qui est cynique ou à quelqu'un qui est compliqué. Donc ça, au XVIIe siècle, c'est comme ça qu'on parlait de quelqu'un qui est naïf. Mais au XXIe siècle, ce mot veut dire crédulité de quelqu'un qui résulte de l'inexpérience, de l'irréflexion, de trop de confiance allant jusqu'au ridicule. Donc au XXIe siècle, pendant qu'on est en train de prêcher ce message, normalement, quand on dit de quelqu'un qu'il est naïf, il ne va jamais considérer qu'on lui a fait un compliment. Quelqu'un qui est naïf, c'est quelqu'un qui, en quelque sorte, croit tout ce qu'on lui dit. C'est quelqu'un qui n'a pas de réflexion. Supposons que quelqu'un après vous dit quelqu'un l'avait appelé au téléphone et lui avait dit mettez $5,000 de crédit sur tel numéro de téléphone, mettez $50 sur tel numéro de téléphone par exemple, et on allait lui donner $5,000. Il doit mettre $50 sur un numéro de téléphone qu'on l'a appelé, et après on va lui donner $5,000. Donc supposons que cette personne court dans un magasin et met des crédits sur ce numéro-là, et rien du tout n'est revenu sur son téléphone et il n'a rien reçu. Et il vous raconte son histoire, il vous raconte sa mésaventure. Tout de suite, qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez dire, mon cher, vous êtes naïf. Vous êtes naïf, comment est-ce que vous avez pu croire cela? Donc c'est ça la naïveté, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas mais qui croit tout simplement à quelque chose qu'on lui dit. Maintenant la prudence c'est quoi? C'est l'attitude de quelqu'un qui est attentif à tout ce qui peut causer un dommage. Il est très attentif à tout ce qui peut causer un dommage, qui réfléchit aux conséquences de ses actes et qui agit de manière à éviter toute erreur.
Donc, quelqu'un qui est prudent, on nous dit quelqu'un qui est très attentif. C'est quelqu'un qui surveille ce qu'il fait. Il surveille ses actions. Pourquoi? Pour ne pas causer de dommages et pour ne pas faire d'erreurs. Donc, quelqu'un, c'est comme quelqu'un qui marche sur un pont. Mais dans ce pont, il y a une falaise à droite, il y a une falaise à gauche. Et le pont est très étroit. Donc, cette personne est obligée d'être prudent. Donc, de se concentrer sur ses pieds, sur là où il va mettre les pieds. Pourquoi? Parce que il ne veut pas tomber, il ne veut pas faire de dommages, il ne veut pas faire d'erreur. Donc, il est prudent. Ça, c'est la définition de la prudence. Amen. Maintenant, la foi, qu'est-ce qu'on peut dire de la foi? La foi, on peut chercher plusieurs définitions de la foi. Mais la meilleure définition de la foi qu'on peut trouver, c'est la définition de la foi qu'on trouve dans Hébreux 11, verset 1er, où nous venons de faire la lecture, qui dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, celui qui a la foi, comment est-ce qu'il vit? Celui qui a la foi, il vit comme s'il avait déjà quelque chose qu'il veut avoir. Celui qui a foi en Jésus, qui sait que Jésus va lui donner ce dont il demande, il sait déjà et il agit comme s'il avait déjà reçu cette chose-là. Donc, c'est de cette foi qu'on parle. C'est quelqu'un qui agit comme si cette personne agit comme si elle avait déjà reçu ce qu'elle veut, ce qu'elle a demandé à Dieu. Donc, ça, c'est la foi. Donc, maintenant, face à ces trois concepts, souvent on a tendance à se demander, mais maintenant, je ne suis pas naïf, mais est-ce que je suis naïf? Peut-être, bon, des fois, oui, pas possible, donc je ne suis pas naïf. On se dit, est-ce qu'on est naïf? Certaines fois. On est dans une situation quelconque et on a tendance à se demander, dans ce cas-ci, est-ce que je suis naïf? Est-ce que je suis prudent? Ou est-ce qu'il me manque de foi? Donc souvent, ces trois concepts, ces trois mots, souvent on se retrouve et on est perdu, on ne sait pas, est-ce qu'on est naïf dans telle position? Est-ce qu'on est dans la foi? Ou est-ce qu'on n'est pas dans la foi? Ou est-ce qu'on est justement, on est simplement prudent? C'est pourquoi dans ce message, nous allons voir ensemble les caractéristiques de la naïveté. Qu'est-ce qui caractérise un naïf? On va voir les caractéristiques principales de la prudence. Qu'est-ce qui caractérise celui qui est prudent? Et nous allons voir aussi qu'est-ce qui caractérise celui qui vit dans la foi. C'est ce que nous allons voir ce matin. Quelles sont les caractéristiques du naïf? Le naïf, qu'est-ce qu'il fait? Le naïf, il dit tout, première caractéristique du naïf, il dit tout à tout le monde. Donc le naïf, qu'est-ce qu'il fait lui? Il dit tout à tout le monde. C'est-à-dire, il rencontre n'importe qui, il n'a pas besoin de connaître la personne, il raconte toute sa vie à la personne, il dit tous ses secrets à tout le monde. Il n'a pas une personne à qui il peut dire des choses et il n'a pas une autre personne à qui il ne peut pas dire des choses. Donc le naïf, pratiquement, il dit tout à tout le monde. Et on a une histoire ainsi dans la Bible de celui qui dit tout à tout le monde. On connaît l'histoire de l'homme de Dieu et le vieux prophète que nous trouvons dans 1 Roi chapitre 13. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous lisons que voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc l'Éternel a envoyé un homme de Dieu et l'homme de Dieu est venu, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit: Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'or. Donc, c'est une mauvaise nouvelle que l'homme de Dieu était allé annoncer à qui? Au roi Jéroboam. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme Jéroboam a tout de suite ordonné qu'on mette la main sur le vieux prophète, sur l'homme de Dieu, et qu'on l'arrête. Et au moment où Jéroboam est en train de donner cet ordre, qu'est-ce qui s'est passé? La main de Jéroboam est devenue sèche tout d'un coup. Maintenant, Jéroboam, qu'est-ce qu'il a fait? Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu: implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Donc l'homme de Dieu a prié pour Jéroboam et tout de suite la main de Jéroboam est redevenue comme avant. Jusque-là, nous voyons que l'homme de Dieu respecte la volonté de Dieu, malgré que Jéroboam est un roi, mais
l'homme de Dieu n'a pas eu peur d'aller trouver Jéroboam et de lui demander, de lui dire ce que l'Éternel a dit. Maintenant, après, le roi était content que sa main fût redevenue comme avant. Maintenant, qu'est-ce que le roi a fait? Le roi a invité l'homme de Dieu à rester avec lui et à manger et à boire. Maintenant, c'est vrai que l'homme de Dieu est venu remplir une mission, mais l'Éternel lui avait donné des consignes claires à respecter. Et quelles étaient ces consignes? Il ne devait pas manger, il ne devait rien manger de ce qu'on lui pourrait lui donner, et aussi il ne devait pas retourner par la même route où il était venu. C'est vrai que c'était l'instruction, c'était ce que l'Éternel avait dit à l'homme de Dieu. Mais où est-ce que l'homme de Dieu était naïf? Là, lorsque le roi Jéroboam lui a demandé de rester à manger avec lui, il n'était pas obligé de dire au roi pourquoi il n'allait pas rester. Il aurait pu tout simplement dire merci mon roi, mais je dois me partir. Merci mon roi, mais je dois y aller maintenant, je ne peux pas rester à manger. Il n'a pas agi comme ça, mais il a dit, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ces lieux-ci. Donc vous voyez, il n'était pas obligé de dire ça. Pourquoi? Il a donné un plus encore, il a dit, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Donc, l'homme de Dieu, on trouve dans ce cas-ci qu'il était très naïf parce qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il n'était pas devant un ami, mais il était plutôt devant un ennemi. Il était devant quelqu'un qui a failli le faire arrêter. Et par la grâce de Dieu qui a permis que sa main puisse devenir sèche, si la main du roi n'était pas devenue sèche, probablement l'homme de Dieu serait en prison. Et voilà que maintenant cet homme lui propose de manger et lui, il dévoile tout son secret, pas vraiment un secret, mais il dévoile tout ce que Dieu lui avait donné comme interdit à cet homme. Donc, nous voyons que il est important pour nous, c'est pas tout ce qu'on nous dit qu'il faut, c'est pas tout ce qu'on nous a dit qu'il faut répéter aux autres. Par exemple, il y a des projets qu'on a, on ne peut pas partager ces projets avec n'importe qui. Si on compte acheter une voiture, on a un grand projet, Dieu nous a dit qu'il va nous faire grand, Dieu nous a dit qu'il va passer de telle façon avec nous. On ne peut pas tout révéler à tout le monde. Justement, même parler trop fort, des fois, il ne faut pas parler trop fort parce que quand la parole de Dieu nous dit une chose, c'est pour notre bien. Donc, on a des projets. Quand on veut réaliser les choses, il faut savoir qu'on ne peut pas tout dire à tout le monde. Mais le naïf, qu'est-ce qu'il fait? Tout d'abord, le naïf, il dit tout à tout le monde. Le naïf croit que tout le monde est son ami. Le naïf parce que lui, il pense qu'il a un bon cœur. Il pense que tout le monde a un bon cœur. Le naïf, c'est comme ça. Il pense que tout le monde veut son bien. Il pense que tout le monde l'aime. Il pense que tout le monde veut l'aider. Alors que c'est faux. Peut-être que vous-même, vous êtes bien, vous êtes bon, mais ce n'est pas tout le monde qui est bon. Maintenant, quelle est la deuxième caractéristique de celui qui est naïf? Celui qui est naïf, on a dit la première caractéristique, c'est qu'il dit tout à tout le monde. La deuxième caractéristique, c'est que celui qui est naïf, il croit tout de tout le monde. Donc, qu'importe ce qu'on lui dit, il croit. Qu'importe ce qu'on a dit et qu'importe celui qui l'a dit. Il y a des choses qu'on ne peut pas tout croire dans ce qu'on nous dit. Il y a des fois même, la Bible nous dit d'écouter toutes choses, mais de retenir ce qui est essentiel. Pourquoi? On ne peut pas tout croire dans ce qu'on dit. Tout le monde ne dit pas forcément la vérité. Tout le monde ne dit pas forcément la vérité. On ne va pas vraiment chercher dans tout ce que les autres disent, ou est-ce que c'est bon, ou est-ce que c'est pas bon. Mais des fois, il faut demander à Dieu le discernement. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un vient vous dire quelque chose, il faut méditer, est-ce que ce que la personne dit est bon ou est-ce que ce que la personne dit n'est pas bon? C'est très important. Le vieux prophète encore, qu'est-ce qui s'est passé à son histoire? Le vieux prophète a fini de dire ça au roi et il est parti pour un autre chemin. Mais il y avait deux enfants d'un vieux prophète qui étaient là. Et pendant que ces enfants étaient là,
ils sont allés rapporter à leur père, le vieux prophète, ah, on était là tout près du trône du roi, et laissez-moi vous dire ce qui s'est passé. Il y a eu un homme qui a fait que la main du roi devienne sèche, mais maintenant le roi lui a proposé à manger, il a dit non, parce que Dieu lui a dit de ne pas manger, aussi de ne pas retourner par la route où il était venu, etc. Les deux enfants ont raconté tout à leur père, qui était un vieux prophète. Et le vieux prophète, tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est renseigné d'où était parti l'homme de Dieu, et il s'est précipité d'aller à sa rencontre. Et en arrivant, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est adressé à l'homme de Dieu pour lui dire de venir manger dans sa maison. Et l'homme de Dieu, encore une fois, a répété à l'homme pour dire, je ne peux pas rentrer manger avec toi parce que l'Éternel m'a dit de ne pas manger de pain, de ne pas manger, de ne pas boire de l'eau et aussi de ne pas retourner sur le chemin où j'étais venu. Il n'était pas obligé de donner toutes ces informations, il était trop naïf. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme, le vieux prophète, lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. Donc, le vieux prophète, et la parole de Dieu dit, il lui mentait. Le vieux prophète lui a donné un mensonge, lui a donné quelque chose qui n'était pas, lui a dit quelque chose qui n'était pas la vérité. Et lui, tout de suite, puisque l'homme, qu'est-ce qui lui a prouvé que l'homme était un prophète aussi? Bien. Il ne savait pas que c'était un prophète. C'est l'homme qui lui a dit qu'il était un prophète. Mais ce n'est pas Dieu qui lui a révélé. Il ne connaissait pas ce prophète avant. Deuxièmement, l'homme lui a dit que Dieu, un ange lui est apparu. Mais n'oubliez pas que Dieu lui a parlé directement pour lui dire, voilà ce que vous n'allez pas faire. Mes frères et sœurs, quand Dieu vous dit une chose directement, si Dieu veut changer ce qu'il vous avait dit, Dieu va encore vous parler directement. Si Dieu vous avait donné un message par un prophète, alors si Dieu veut changer le message, Dieu va encore passer par le prophète. Mais si Dieu vous a donné un message directement pour faire quelque chose, qu'importe le prophète qui vous a parlé, il faut demander à Dieu de vous révéler, est-ce que c'est lui qui vous a dit ça? Parce que Dieu ne peut pas vous parler directement pour vous dire une chose à faire, et maintenant que Dieu vous envoie un prophète que vous n'aviez même pas connu avant, pour vous dire de ne plus faire ce que lui, il avait dit avant. Alors l'homme de Dieu, probablement qui avait très faim, s'est laissé emporter, et qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré, il a mangé avec l'homme, avec le vieux prophète. Et vous connaissez la suite, les conséquences étaient très désagréables pour lui, parce que pendant qu'il était en train de manger, l'Éternel a saisi le vieux prophète. Et le vieux prophète a dit, ainsi parle l'Éternel. Maintenant, voilà le vieux prophète qui avait menti avant. L'Éternel a utilisé ce même vieux prophète pour pouvoir parler à l'homme de Dieu. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu n'as pas écouté ma voix, parce que tu as désobéi, parce que tu as mangé et que tu as bu de l'eau, alors que je t'ai dit de ne pas manger, de ne pas boire de l'eau, eh bien, tu mourras. Tu mourras. Donc j'imagine cet homme de Dieu qui pensait que c'était la volonté de Dieu. Il était perdu parce qu'il n'a pas compris comment est-ce que cet homme de Dieu, ce vieux prophète lui a parlé, il a cru et maintenant voilà que c'était un mensonge et que l'Éternel lui-même a utilisé ce même personnage qui a menti pour lui dire qu'il n'aurait pas dû désobéir. Effectivement, cet homme de Dieu est mort de manière très tragique. Maintenant, nous voyons qu'il ne faut pas être naïf. Nous ne devons pas être naïfs. Donc maintenant, quelles sont les caractéristiques de celui qui est prudent? Celui qui est prudent, tout d'abord, la parole de Dieu nous dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. La parole de Dieu nous dit, voici, je vous envoie comme des brebis. Au milieu de qui? Au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Donc, nous voyons qu'il nous faut être prudents. Maintenant, quelles sont les caractéristiques de ceux qui sont prudents? La première caractéristique de quelqu'un qui est prudent, c'est quelqu'un qui surveille ses paroles. Celui qui est prudent, il surveille ses paroles.
qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Maintenant, dans Éphésiens 4, verset 29, il nous faut, sur celui qui est prudent, il surveille ses paroles. Mais bien aimé, des fois, on peut dire des paroles qui blessent énormément des gens. Il faut surveiller sur cette parole que nous allons dire. Est-ce que cette parole que je vais prononcer, est-ce que ça va faire du bien à une personne ou est-ce que ça va lui faire du mal? Des fois, on dit des choses sans même réfléchir. On pense que c'est une mauvaise blague, c'est une chose comme ça, alors que ce que nous disons blesse totalement le cœur d'une personne. Il faut surveiller les paroles que nous prononçons avec notre bouche. Il faut surveiller, est-ce que ce que nous disons est assaisonné de sel et rempli de grâce. Parce que c'est important pour nous de dire des bonnes paroles comme chrétiens. Et même encore, on pourrait être sur le point de dire une parole. Et sur le visage de la personne, on sent que cette personne, cette chose qu'on est en train de dire, peut-être qu'on est en train de parler de mauvais souvenirs, on est en train de parler d'une chose, et tout d'un coup, on voit sur le visage de la personne que cette personne commence à être attristée. Eh bien, celui qui est prudent, rapidement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bifurquer ce qu'il allait dire et il va dire une autre parole. Pourquoi? Parce que vous pourrez dire quelque chose qui paraît rien du tout. Pourtant, votre parole a blessé totalement le cœur d'une personne. Donc, celui qui est prudent, il surveille sur ses paroles. Celui qui est prudent, il ne parle pas n'importe comment. Celui qui est prudent, il surveille aussi sur ce qu'il dit comme information, même dans ses paroles. Parce que vous pouvez en parlant donner des informations qui n'étaient pas nécessaires de donner. Des informations sur ta famille, des informations sur ton travail, des informations sensibles aussi sur ta vie que tu n'étais pas obligé de donner. Dans Proverbe 21, verset 23, nous lisons: celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Donc il est important pour nous de surveiller ce que nous disons. C'est comme ça qu'on est prudent, premièrement. Celui qui est prudent surveille ses paroles. Et nous devons tous surveiller nos paroles. La deuxième caractéristique de celui qui est prudent, il discerne tout ce qui lui a été dit. Donc celui qui est prudent, il ne croit pas tout ce qu'on lui dit, mais il discerne tout ce qui lui a été dit. On comprend maintenant pourquoi le psalmiste David, dans le psaume 139, versets 23 et 24, a dit: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc, c'est une prière que nous devons constamment faire pour demander à Dieu de nous dire: est-ce que nous sommes sur une bonne voie? Est-ce que nous sommes sur une mauvaise voie? Donc, quelqu'un peut venir nous dire une chose. Cette chose paraît comme si c'était une bonne nouvelle. Ce qu'on nous a dit paraît être très bien. Ce qu'on nous dit paraît être génial. Mais maintenant, est-ce que ce qu'on nous dit est une bonne chose? Est-ce que ce qu'on nous dit est pour notre bien? Donc, nous devons toujours discerner ce qu'on nous dit pour voir est-ce qu'on est sur la bonne route. On nous propose quelque chose, ça paraît avoir beaucoup d'avantages, ça paraît être très bien, mais il faut nous poser la question: est-ce que ce qu'on vient de me proposer maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui va être bon pour moi? Est-ce que ce qu'on vient de me proposer maintenant, est-ce que ça va faire mon bonheur? Est-ce que ce qu'on vient de me proposer, est-ce que Dieu est d'accord? C'est comme ça qu'on discerne. On discerne pour voir: est-ce que ce que je vais faire est au regard de la parole de Dieu? Est-ce que ce qu'on vient de me proposer, mais est-ce que Dieu est d'accord? Celui qui est prudent, il discerne tout par la parole de Dieu. C'est pourquoi nous lisons dans Matthieu 7, verset 24, le Seigneur Jésus nous a dit: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc celui qui est prudent, il bâtit sa maison sur le roc, mais il ne bâtit pas sa maison sur le sable. Donc il est très important pour nous de savoir que nous devons être prudents. Il nous faut être prudents. Il nous faut veiller sur nos paroles comme quelqu'un qui est prudent, mais il nous faut aussi discerner toutes choses. Tout ce qu'on entend, il faut discerner. Il faut lire toutes choses, entendre toutes choses et retenir ce qui est essentiel. Maintenant, il est important pour nous de faire un certain équilibre. Où est l'équilibre? C'est qu'il y a souvent des personnes qui pensent qu'elles sont prudentes, pourtant ces personnes-là sont méfiantes. Il y a une différence entre être prudent et être méfiant.
Celui qui est méfiant n'est pas forcément prudent. Mais des fois, il y a des personnes qui sont méfiantes. Pourtant, elles s'amusent à dire, c'est que je suis prudent, c'est que je suis prudent. C'est quoi la méfiance? La méfiance crée une barrière infranchissable. Le méfiant accorde difficilement sa confiance. Quelqu'un qui accorde difficilement sa confiance est quelqu'un qui est méfiant, surtout après une expérience le touchant profondément. Il est même capable d'ajouter des soupçons pour des attitudes irréelles. Celui qui est méfiant est capable d'ajouter des soupçons pour des attitudes irréelles. Donc celui qui est méfiant, il voit déjà le danger dès qu'on lui présente quelque chose. Celui qui est méfiant, il voit déjà quelque part qu'il y a un danger alors qu'il n'y a pas de danger. Alors que celui qui est prudent, il essaie d'analyser pour voir est-ce qu'il y a un danger. Il essaie d'analyser est-ce qu'il y a un danger ou est-ce qu'il n'y a pas de danger. Mais celui qui est méfiant, tout de suite, il voit quelque chose, il voit le danger. On a raconté l'histoire d'un pasteur une dame est venue le trouver pour lui proposer une parcelle de terre. La dame a dit que Dieu a mis sur son cœur de donner, c'était beaucoup de parcelles de terre. La dame lui a mis sur le cœur de donner ces parcelles à un pasteur pour en faire une église. Alors elle est allée trouver le pasteur pour lui dire, pasteur, Dieu m'a mis sur le cœur de te donner toutes ces parcelles-là pour que tu puisses construire une église. Rapidement, être prudent de la part de ce pasteur, ce serait de voir est-ce que ces papiers sont légaux, est-ce que c'est une parcelle qui a été bien acquise, etc. Mais la méfiance fait quoi? La méfiance fait que tout de suite, ce pasteur s'est dit, c'est trop beau pour être vrai. Quelqu'un en ce temps-ci qui donne toutes ces parcelles-là pour construire une église, alors le pasteur a dit sûrement qu'il y a quelque chose de caché derrière. Sûrement il y a un guide proche. Sûrement il y a une chose qui n'est pas dite. Alors, elle a dit à la dame qu'il allait la recontacter. Mais au fond, il savait que c'est non. Il n'a plus recontacté la dame, etc. Et des jours passaient. Alors, la dame, comprenant ce qui s'est passé, a été trouver un autre pasteur. Et l'autre pasteur, la dame lui a fait la même proposition qu'elle veut donner sa parcelle de terre pour en faire une église. Et elle est prête à céder tout, à donner tous les papiers et à signer tous les documents pour céder la parcelle. Et ce pasteur a été prié et Dieu lui a donné le discernement. En même temps, il a engagé un notaire. Le notaire a vérifié tous les papiers de la dame et a vu que tout était correct. Donc, il a même donné quelque chose, un paiement symbolique à la dame, quelque chose qui ne vaut pas la valeur du terrain, mais il a donné, la dame a accepté comme de manière symbolique, comme 10 $ à peu près. Et maintenant, il a acquis le terrain et il a pu construire l'église. Maintenant, quand l'autre pasteur voit cela, c'est alors qu'il va se dire, waouh, il va dire, j'ai été trop prudent. Mais non, il n'a pas été trop prudent, il a été méfiant. Donc, pendant qu'on parle de méfiance, pendant qu'on parle de prudence, il est important de ne pas tomber dans le piège de la méfiance. Mais la prudence nous permet d'analyser, de discerner pour voir est-ce que ce que je vois, est-ce que Dieu est d'accord, est-ce que ce que je vois là est bon ou est-ce que cela est mauvais. Maintenant, quelles sont les caractéristiques de la foi, de celui qui est dans la foi? Celui qui est dans la foi, premièrement, il met sa confiance en Dieu en tout. Celui qui est dans la foi met sa confiance en Dieu en tout. Ce n'est pas seulement parce que tu peux manger, donc tu n'as plus à mettre ta confiance en Dieu sur la nourriture, mais comme tu n'as pas encore de voiture, tu mets ta confiance en Dieu pour la voiture. Mais celui qui est dans la foi, il met sa confiance en Dieu pour tout, absolument tout. Et celui qui est dans la foi aussi, quand il met sa confiance en Dieu, il n'a pas à craindre ce qui arrivera dans sa confiance en Dieu. Dans Psaume 37, verset 5, nous lisons « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Quand on met notre confiance en Dieu, Dieu agit pour nous. Quand on recommande notre sort à l'Éternel, l'Éternel agit pour nous et il agit bien pour nous. C'est important pour nous de savoir, première caractéristique de celui qui est dans la foi, c'est qu'il met toute sa confiance en Dieu et pas seulement dans un domaine de sa vie, mais dans tous les domaines de sa vie. Deuxièmement, il est prudent comme les serpents. Celui qui est dans la foi est quelqu'un qui est prudent. Il est prudent comme les serpents.
Donc nous venons de voir comment est-ce que la personne est prudente. Prudente en ce sens que la personne surveille ce qu'elle est en train de dire. Celui qui est dans la foi sait qu'elle doit demeurer dans la sanctification. Celui qui est dans la foi sait que Dieu comprend tout ce qu'il fait et il sait aussi que Dieu donne de l'importance à tout ce qu'il fait. Il n'a pas un aspect de sa vie qui peut être dans la sainteté et un autre aspect n'est pas dans la sainteté. Il n'est pas quelqu'un qui est saint à l'église, mais en dehors de l'église qui n'est pas saint. Mais il sait qu'il doit être saint en tout. Donc il surveille ses paroles, il surveille ses actions. Et il discerne aussi pour voir tout ce qu'il fait. Il discerne pour voir par le Saint-Esprit, est-ce que ce qu'il fait est bien ou est-ce que ce qu'il fait n'est pas bien. Il est aussi simple comme les colombes. C'est le Seigneur Jésus qui nous a dit d'être prudent comme les serpents et c'est lui aussi qui nous a dit d'être simple comme les colombes. Pourquoi simple? Parce que si on se met à compliquer chaque chose qu'on voit, on n'aura pas la paix. On n'aura pas la paix. Et la parole de Dieu, Dieu veut que nous ayons la paix. Dieu veut que nous ayons la sanctification. Dieu veut que nous soyons quelqu'un qui vit totalement dans la paix. D'ailleurs, le Seigneur Jésus a eu à dire, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donc nous devons toujours chercher la paix avec tous, autant que cela dépend de nous-mêmes. Donc ceci veut dire que nous sommes simples. Quelqu'un vient nous dire quelque chose, nous devons analyser ce que dit la personne. Mais nous devons chercher la paix, être simple dans nos idées. Mais pendant qu'on est simple, on ne va pas accepter n'importe quoi. Pendant qu'on est simple, on ne va pas donner toutes les portes ouvertes à n'importe qui. Pendant qu'on est simple, mais on est aussi prudent. Pourquoi le Seigneur Jésus a donné l'exemple des serpents? Parce que le serpent ne va jamais à la croisée des chemins rencontrer un serpent. Et même dans les bois, ce sera difficile de voir un serpent parce que le serpent se cache toujours. Le serpent est toujours prudent. Il se cache pourquoi? Parce que le serpent sait que si quelqu'un, un homme le trouve, l'homme va le tuer. Donc le serpent est obligé de toujours se cacher. Il y a une chose qui m'a marqué quand j'ai lu ce passage, c'est que la parole de Dieu, au début du verset, Jésus dit que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. En y réfléchissant, on voit que le monde, c'est comme des loups. Et là, Jésus nous dit quoi? C'est qu'il nous envoie comme des brebis. Et on voit dans la brebis quelqu'un qui est innocent, quelqu'un qui ne se défend pas, quelqu'un qui n'a pas de force, quelqu'un à qui lui manque de courage, quelqu'un qui a toujours besoin de berger. Et Jésus nous a comparé à des brebis. Je vous envoie comme des brebis. Et il nous a dit au milieu de qui? Au milieu des loups. Alors on peut se dire, waouh, mais si Jésus nous envoie comme des brebis, pourquoi il n'a pas dit, je vous envoie comme des lions au milieu des loups? Mais il a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais ce que Jésus dit, c'est que je ne vous envoie pas pour être mangé par les loups. Parce que ce qui fait l'important, c'est qui a dit ces paroles. C'est Jésus qui a dit, je vous envoie. Donc, puisque c'est Jésus qui a dit, je vous envoie, on n'a rien à craindre. On n'a rien à craindre parce que quand Jésus dit, je vous envoie, il pouvait même dire, je vous envoie comme une fourmi. Cette fourmi allait terrasser le loup. Pourquoi? Parce que Jésus a plein pouvoir. Et lui, c'est lui pour notre bien qui nous envoie comme des brebis. Et il nous dit quoi? Il nous dit d'être prudents comme des serpents. Et il nous dit d'être saints comme des colombes. Donc nous devons être prudents comme des colombes et être prudents comme des serpents et être saints comme des colombes. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous venons de voir ensemble les caractéristiques du naïf. Le naïf, il dit tout à tout le monde. Il croit tout de tout le monde. Et on a vu aussi que celui qui est prudent, il surveille ses paroles. Il discerne tout ce qui lui a été dit. Et maintenant, celui qui est dans la foi, il met sa confiance en Dieu en tout. Il est prudent comme les serpents et il est simple comme les colombes. En ce matin, je nous exhorte à être des gens prudents, à être prudents dans tout ce que nous faisons, mais aussi à être saints, à mettre toute notre confiance en Dieu. Nous avons vu que nous venons de voir la naïveté, la prudence et la foi. Comment doit être le chrétien? Le chrétien ne doit pas être un naïf, mais le chrétien doit être prudent et le chrétien doit être quelqu'un qui vit dans la foi. La foi n'empêche pas de croire, la foi n'empêche pas d'être prudent. Mais des fois, pensant qu'on est dans la foi, tout de suite, on peut se retrouver dans la naïveté. Parce que supposons que
On est en train de parler du coronavirus, tout le monde parle du coronavirus, du Covid-19, etc. un peu partout. Il faut être prudent. On fait des précautions que Dieu nous demande de prendre. On prend des précautions. Mais maintenant, si on reste trop dans la précaution, si on reste trop dans la prudence, on pense trop, qu'est-ce qui arrive automatiquement? On perd la foi. On n'est plus dans la foi. Mais maintenant, quand quelqu'un ne prend pas de précaution, la personne ne vit pas dans la prudence et la personne pense être dans la foi, tout de suite la personne laisse la foi et retourne dans quelle partie la personne tombe automatiquement dans la naïveté. Donc, des fois, on peut penser qu'on est dans la foi, mais on est dans la naïveté. Et des fois, on peut penser qu'on est prudent, pourtant, l'excès de prudence nous fait manquer de foi. Donc, il faut toujours l'équilibre entre la foi et la prudence. Il nous faut toujours faire confiance à Dieu. Il nous faut toujours demander à Dieu quelle est ta volonté pour moi dans chaque aspect de ma vie. Seigneur, je veux vivre avec toi. Je veux vivre pour toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Comment veux-tu que j'agisse devant telle situation? Des fois, il y a des choses qui paraissent vraiment impossibles devant nous. Mais comment est-ce que nous devons agir? Comment est-ce que nous devons réaliser les choses? C'est pas forcé que quelque chose que Dieu donne arrive difficilement. Des fois, nous minimisons une chose qui arrive trop facilement parce que nous disons que ça, c'est trop beau pour être vrai. Dieu ne va pas envoyer une chose pareille. Mais je veux vous dire ce matin que certaines fois, Dieu peut vous donner une chose tellement facilement que même vous avez du mal à croire que ça vient de Dieu. Mais il faut avoir le discernement. Il faut demander à Dieu, Seigneur, est-ce que cela vient réellement de toi? Et si Dieu vous confirme par le Saint-Esprit que ce qu'il vous a donné vient de lui, il faut l'accepter dans la simplicité, comme des colombes. Donc, que la grâce de Dieu, la paix de Dieu nous donne la foi véritable, la foi fervente qui fait vraiment déplacer les montagnes. Alors, nous allons toujours rendre gloire à Dieu et dire, Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es fidèle. Que la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu bénisse chacun qui écoute ce message et que Dieu nous donne le discernement, que Dieu nous donne la capacité de pouvoir juger, la capacité de voir est-ce qu'on est dans la prudence, la capacité d'agir notre foi, la capacité de réaliser que la grâce de Dieu, la paix de Dieu, la bénédiction de Dieu reste et demeure sur ses enfants, que nous puissions réaliser dans notre cœur, au plus profond de nous, que Dieu nous aide, que Dieu nous dirige, que Dieu nous bénisse et que Dieu a un plan merveilleux pour nous, que sa grâce, sa paix, sa faveur renouvelle notre foi en lui et que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fasse voir sa gloire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.